Bonjour à tous, c'est Pierre-Alexandre pour Techno et d'aujourd'hui on va faire le test d'un casque à 6€. Donc je me suis posé la question de savoir que valait un casque qui valait 6€. Donc vous avez le lien dans la description. Et donc de ce que j'ai vu, il y avait le JKR 110. Donc je me suis dit, qu'est-ce que ça peut valoir un casque aussi peu cher? Donc déjà on va faire un petit tour du propriétaire. Et puis alors en plus le truc qui est assez sympa, c'est qu'en plus de ça, on peut enlever le câble. Donc nous avons donc, c'est des oreilles qui sont donc supraorales en fait, donc c'est sur l'oreille, rond et sur l'oreille. Du côté droit, donc le R de right pour savoir où ça va. Ensuite, nous avons ici, pour régler donc la hauteur. Là, on a quelque chose en tissu pour le haut du casque, tout le tour. Pareil, ici JKR 110 et gauche. On a donc en simili-cuir donc les coussinets, on peut voir. Donc c'est un petit casque qu'on peut voir, hein, c'est un tout petit casque. Là donc on est vraiment sur du métal, par contre on est sur du métal. Après le reste c'est plastique, un plastique mat. C'est plutôt pas dégueu je trouve pour le prix. Je m'attendais peut-être à pire. En tout cas visuellement ça reste correct. On a aussi en dessous donc un petit câble, enfin une petite entrée jack avec le câble QFR qui lui est rouge, donc pourquoi pas, qui lui est rouge, et donc qui par contre n'a pas de télécommande, on n'a pas du tout de télécommande. Et donc on peut voir c'est du 32 ohms, donc c'est bien sûr fait pour les smartphones. On peut voir c'est un très basique, donc il n'y a rien de spécifique là-dessus. Donc dans une boîte très basique, le carton très basique, et ça. Alors, le test va être très rapide puisque je ne vous recommande absolument pas ce casque qui est complètement raté pour plusieurs raisons. Alors forcément, on s'attend pas forcément à grand chose dans un casque, ça pourrait être correct, mais là c'est vraiment mauvais. Déjà, au niveau du confort, c'est-à-dire qu'au niveau des coussinets, en fait, ça va aller appuyer sur le haut de l'oreille, donc ce qui fait que ça va pas être agréable du tout. Et puis c'est très dur, donc ce qui fait que c'est pas du tout agréable sur l'oreille. Donc ça, une première chose. Ensuite, on va parler au niveau du son. Le son, alors là, c'est la plus grosse déception de ce casque. Normalement, on pourrait trouver des choses assez sympas, mais en tout cas, celui-là est très mauvais dans le sens où tout est dans les basses, puisque c'est annoncé comme extra bass. Donc c'est très bien qu'il y ait des basses, et les basses sont plutôt correctes d'ailleurs. On a un peu boomy, on va dire, un boom, mais elles sont correctes. Par contre, dès qu'on va dépasser le bas des médiums, c'est-à-dire milieu médium, haut médium, voire les aigus, c'est totalement absent. Dans le sens où, par exemple très simple, hop. Cette voix-là, normalement, elle est assez aiguë. Là, c'est assez aigu. Et en gros, on va avoir un effet étouffé qui fait qu'en gros, sur la voix, il n'y a que les bas médiums qui vont ressortir, et les hauts médiums vont être complètement étouffés, et les aigus n'existent même pas du tout. Donc, ce qui fait que, voilà, en fait, on se retrouve avec un casque où il n'y a que des basses, un peu de médium, et pas d'aigus. Donc, ce qui fait que c'est pas du tout intéressant, et donc, je ne peux pas du tout vous recommander ce casque, qui clairement est très mauvais, mais au moins, il y avait de l'idée à tester ce casque à 6€. Mais malheureusement, voilà, ni le confort. En fait, s'il est bien que visuellement. Donc, à part si vous n'avez pas le choix, je pense qu'on peut même trouver des écouteurs qui sont mieux que ça en France à 6€ que ce casque-là où il manque clairement des fréquences. Malgré un rodage un peu intensif pendant plusieurs heures, pas de différence, ça reste extrêmement mauvais.